Hello, j'ai reçu une question. Dans le cadre des flammes jumelles, est-ce que je dois agir ou est-ce que je dois attendre? Pourquoi? Et qu'est-ce que ça m'apporte? Pour faire simple, oui, tu dois agir. Agir sur toi. Pourquoi? Parce que c'est le sens de la vie. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça t'apporte plein de choses. On va parler de paix intérieure, on va parler de guérison, on va parler de redonner du sens à sa vie, mais un vrai sens profond, pas juste un objectif de partir en vacances, tu vois. Ça te ramène à la raison de ton incarnation. Ça te permet de sortir du cycle des réincarnations. Ça peut amener à l'illumination. Et tout ça, ce sont des conséquences du travail que tu fais sur toi. Et ça peut te conduire, selon ce que tu fais, la qualité du travail que tu fais, à l'illumination, au couple divin manifesté. Je sais pas si tu es plus avancé, mais j'ai prévu le coup, t'inquiète. Et je pense vraiment que pour pouvoir comprendre cette réponse, il est important de comprendre le process, les enjeux, parce que c'est là, comme ça, que tu vas pouvoir intégrer les choses et potentiellement le percevoir, le ressentir au fond de toi. Je pense que ça, c'est la première étape, parce que ça va venir agir comme un moteur qui va te permettre d'aller à chaque fois encore plus loin, encore plus profond, et de jamais rien lâcher, en fait. Alors, ça fait des années que je l'ai pas utilisé, mais là, c'est le moment. Alors, la première chose qui me vient, c'est déjà de répertorier les différents processus. Donc ici, on va avoir les flammes jumelles, les jumeaux cosmiques, le couple sacré, le couple divin. Dans le cadre des flammes jumelles, les objectifs sont la complétude, la reconnexion avec ton soi supérieur, l'amour de soi, la paix intérieure, la guérison. Ça, ce sont les objectifs principaux. Et parce que toi, quand tu es incarné ici, dans ton quotidien, tu ne peux voir les choses qu'à partir de toi-même, tu vas commencer par la guérison, ce qui va t'amener la paix intérieure, avec davantage d'amour de soi, pour reconnaître et reconnecter avec ton soi supérieur, et qui va t'amener à la complétude. Pour les jumeaux cosmiques, on a ici la complémentarité, la reconnexion à l'autre, l'amour des différences, l'ouverture au monde et bien sûr la guérison également. On n'est juste pas sur les mêmes éléments, d'accord? Et pareil en fait, vu que toi tu es ici, dans ton process, tu vas voir qu'il est question de guérison, qui te permet de t'ouvrir au monde. L'objectif ici, c'est d'apprendre à aimer ce qui est différent, et cet amour va te permettre de reconnecter avec l'autre, les autres, pour pouvoir trouver ou retrouver, réouvrir à la notion de complémentarité. Ici, on est sur l'énergie christique. Ici, on est sur l'énergie bouddhiste. Vers soi, vers l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que tes schémas vont être différents selon si tu es avec une flamme jumelle ou avec un jumeau cosmique. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais il y a certaines personnes, hein, c'est toi qui vas leur courir après, quand d'autres, tu vas les fuir. Le couple sacré, il est intérieur. C'est ton féminin avec ton masculin. On est sur principalement le lien avec tes parents, l'enfance, tes expériences personnelles. En tout cas, dans ta lecture. Et cette lecture, elle est différente et elle peut évoluer au fur et à mesure que ta posture évolue
et que tu évolues aussi dans ta guérison et l'amour de toi. Le couple divin, lui, c'est l'étape supplémentaire. Quand je dis étape, je parle de profondeur, d'accord? Parce que plus tu t'ancres dans ton corps, plus tu peux élever ta conscience, plus tu vas en profondeur à l'intérieur de toi, et au plus tu te rapproches de ta divinité primordiale. L'objectif étant évidemment de t'y reconnecter, mais pas seulement. Il est vraiment question de retourner dans son champ, tu vois. Et le couple divin, il peut se manifester quand les deux ont reconnecté. Que ce soit consciemment ou pas. Parce que toi, si tu fais les choses, le job en conscience, tu peux avoir conscience de ta divinité primordiale, tout comme tu peux avoir conscience de sa divinité primordiale. Peut-être que l'autre n'en a pas conscience, mais ça ne veut pas dire que les choses ne bougent pas, n'avancent pas, n'évoluent pas. D'accord? Maintenant que les objectifs sont clairs, on va parler ici des schémas. Pour beaucoup qui se reconnaissent en parcours de flammes jumelles, ils ont été éveillés par un jumeau cosmique. C'est l'éveil par la nuit noire de l'âme. Parce que cette notion de complémentarité, elle advient parce que justement il y a des différences et qu'il y a beaucoup de différences, tant dans la vision que dans les schémas de fonctionnement personnels. C'est là le paradoxe, et c'est logique puisque une telle ouverture en profondeur à l'intérieur de toi advient parce qu'il y a eu cette connexion à l'origine. Ce qu'il faut bien comprendre, et pour ça je te renvoie à la vidéo 302, d'ailleurs il y a la 302 bis aussi, parce qu'à un moment donné il y a eu un bug de son. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il est question du soi supérieur, tu peux pas considérer que c'est une partie de toi, même si c'est juste dans un certain sens. Il faut que tu arrives à considérer que tu es une partie de lui. Et tu vas voir pourquoi c'est important. Parce que ici, il y a le soi supérieur de l'autre. Ici, il y a ton soi supérieur. Et toi, tu as comme premier corps de manifestation celui-là. Mais le fait est qu'il y a plusieurs étincelles. Tout comme ici, il y a plusieurs personnes qui vont avoir comme premier corps de manifestation dans la matière ce soi supérieur-là. Donc en fait, des flammes jumelles, on en a plusieurs et tu seras amené potentiellement à reconnecter avec une, puis avec une autre, puis encore avec une autre, puis peut-être encore ici avec une autre, parce que c'est ce qui va te permettre de t'élever, reconnecter avec toi-même. Et chaque partie de toi ici va venir te montrer qui tu es, mettre la lumière sur tes propres ombres. Et à chaque fois, il va être question de tes chakras. Moi, je sais que j'ai sur une de mes flammes jumelles, il est question de travailler sur le plexus, quand l'autre c'est au niveau du chakra sacré. Quand il y en a une, ça va être concernant la communication, etc. Tu vois, donc on en a plusieurs qui viennent nous mettre en lumière les ombres pour nous aider à nous reconnecter avec nous-mêmes. Et donc ici, il va y avoir les deux schémas, les fameux runners, chasers, anxieux, évitant, en termes de schéma de fonctionnement personnel. Pour les jumeaux cosmiques, comme dit, il y en a plusieurs. Et à un moment donné, toi, si on va dire que tu es là, eh ben, tu vas reconnecter avec un. Et cette connexion va te permettre de goûter à quelque chose que tu n'as jamais connu avant. Et quand il y a la séparation, ça va créer la nuit nord de l'âme. Et l'objectif, c'est de revenir à toi et de faire ce job ici dans ta verticalité. Et puis ensuite, tu vas rencontrer un autre jumeau cosmique qui va te permettre, tu vois, de prendre conscience des différences qu'il y a entre ton soi supérieur et le sien, dans les schémas, dans les mondes auxquels ils sont connectés. Et c'est là où on va parler des différences et de mettre de la lumière, mais surtout de l'amour
dans ce qui est différent. Tu vois, si lui ici, il aime le rock, et ben peut-être que lui, il va aimer le rap, par exemple. On est sur à chaque fois comme ça, tu vois, des extrêmes, des opposés, où tu vas te dire on n'a absolument rien en commun, tout nous sépare, et c'est justement là le job à faire, que de mettre de la lumière sur le process pour savoir qu'il est question justement d'aimer les différences, d'aimer ce que tu crois qui te sépare de l'autre. Et ici, dans les schémas de fonctionnement, celui qui évite ici sa flamme jumelle devient celui qui court après son jumeau cosmique. Et celui ici qui court après sa flamme jumelle, il va éviter son jumeau cosmique. Tu vois le miroir? On a vu tout à l'heure, hein, couple sacré, couple divin, on est vraiment sur quelque chose intérieur. Ton féminin, ton masculin personnel, donc le lien à la mère, le lien au père. Et plus tu t'ancres, et plus tu arrives à descendre en profondeur, et plus tu arrives à reconnecter à ta déesse et à ton Dieu primordial. Va falloir qu'on en parle, hein, de cette notion-là, parce qu'il n'est pas question d'une personne ou du grand frère, du Père Noël, etc. Hein. La divinité primordiale, c'est la qualité première à partir de laquelle tu as été créé. D'accord? Conine, ça fait référence à la compassion. Aphrodite, on va être sur l'amour. Et à chaque fois, tu vas nuancer les choses. Tu peux les détailler. Hein. Plus tu élèves ta fréquence, plus tu arrives à prendre conscience des différentes nuances. Donc, si on est dans la lignée d'Aphrodite, il y a l'amour ici. Et plus tu descends, plus ça s'ouvre comme un triangle. Et plus ici, tu as toutes les nuances d'amour. Et bien sûr que, même si c'est le point dont tu émerges, les autres déesses, tu peux travailler avec. Tu peux les considérer comme des alliés et faire appel à elles quand tu as à un moment donné un besoin, en fait, tout simplement. Lakshmi, on va être sur la notion d'abondance et de richesse intérieure. Et bien sûr qu'à un moment donné, on est connecté à toutes les déesses ou à tous les dieux, puisque techniquement, on a ici le tout. Et quand ça s'ouvre, émergent toutes les qualités du divin. Donc, ce qu'on va appeler ici le plan des dieux, avec la compassion, avec l'amour, etc. Tu vois? Et toi, bien sûr que tu proviens d'ici. C'est juste qu'à un moment donné, ton alignement, si tu es ici, c'est ça. Et ça doit passer par cette divinité-là. Et en plus, on est comme ça, comme je te disais, hein, à chaque fois que ça s'ouvre, on est sur la symbolique du triangle. Donc potentiellement qu'à un moment donné, si toi tu es ici, eh ben, vu que l'alignement il est là, tu dois retrouver ton centre. Et plus tu vas élever tes consciences, et plus tu vas t'élever, plus tu vas monter. Alors, ça se fait rarement ici comme ça, parce que si ici c'est toi ici et maintenant, eh bien, forcément que ton alignement, ça va plutôt être un truc comme ça, tu vois. Parce que du coup, au fur et à mesure de tes expériences, de tes compréhensions, tu vas comprendre un truc, et puis là, va y avoir une réaction, etc., etc. Mais dans tous les cas, c'est parce que tu t'élèves qu'à un moment donné, tu peux ici retrouver ton axe. Il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé, qui va être dans la continuité, hein, du couple divin, c'est le couple divin manifesté. Ici, on va appeler divertissement divin. Et du coup, j'ai envie de te dire, quand est-ce que ici tu peux savoir où tu en es dans ton couple sacré intérieur? Eh ben, c'est ici. Tu n'évites plus ta flamme jumelle, tu ne lui cours plus après. Tu n'évites plus ton jumeau cosmique, tu ne lui cours plus après. Tu es ici, dans ton axe, et tu fais ce que tu as à faire avec tes flammes jumelles, avec ton jumeau cosmique, et tu fais ton chemin dans ta verticalité. Tu t'ancres et tu t'élèves. Plus ici, tes racines vont être profondes pour que tu sois stable, et au plus ici, tu vas pouvoir t'élever
jusqu'à ta divinité primordiale. Il était question de la guérison dans les deux colonnes. Donc, dans les deux cas, que ce soit une flamme jumelle, un jumeau cosmique, ça va venir mettre en lumière chez toi. On va appeler les blessures, ce qu'on va appeler les schémas de fonctionnement, de dysfonctionnement, les zones d'ombre, là où tu dois mettre de la lumière. Ce qui permet d'avoir de la compréhension sur toi-même, sur les process, sur tout ce à quoi c'est lié. Guérison, et rire. Tu sais que tu es guéri quand tu peux rire de tout. On se souvient tous de cette phrase que disait Coluche. Tu peux rire de tout, mais pas avec tout le monde. Bah oui, mais non, en fait. Techniquement, tu es censé pouvoir rire de tout avec tout le monde. Ça dépend de là où il en est dans son chemin de guérison. Et toi-même, tu sais où tu en es quand, sur tel ou tel sujet, tu n'es pas en capacité de rire de ce que tu as toi-même vécu. D'accord? Et bien sûr que tout au long de ta vie, il va y avoir des situations qui vont te mettre en lumière, qui vont faire remonter les choses. Parce que pour rappel, ici, toi, ton petit toi, en tant que personnage, tu es la somme de tes ancêtres. Ton corps physique, d'un point de vue cellulaire, mémoire biologique, tu es la somme de tes ancêtres. Donc toutes les consciences de tes ancêtres vivent en toi. Et bien sûr que tu peux remonter jusqu'à la conscience instinct de survie. Premier step, si on remonte nous dans notre historique d'un point de vue humanité complète, on remonte à la préhistoire. Et là, tu peux conscientiser à quel point ton instinct de survie peut être fort et développé, puisque tu es relié à ces ancêtres-là, à tes ancêtres qui vivaient en ce temps-là. Donc pour en revenir à la réponse à ta question, bien sûr que tu dois agir. Tu dois agir sur toi, tu dois faire ton job de conscience. Tu dois faire le nécessaire pour guérir, pour retrouver ton axe, pour t'élever, pour reconnecter à ta divinité primordiale, pour rentrer dans son champ. Parce que les autres conséquences, ça va aussi être, peu importe si tu t'es déjà reconnu ou pas dans ce parcours, le fait est que quand tu vis, quand tu roules, quand tu fais tes courses, quand tu es au boulot, quand il y a des relations, des échanges avec les gens, pour beaucoup, vous ne savez pas qui ils sont dans le monde spirituel. C'est pas parce qu'une personne, tu vas la considérer comme un ami, par exemple, qu'il l'est vraiment dans le plan spirituel. C'est pas pour rien qu'on dit que pour la plupart des cas de trahison, ce sont les gens que tu aimais le plus qui te mettent un couteau dans le dos. Alors là, il y a deux niveaux de lecture possibles. Il y a effectivement le premier niveau de lecture où on est sur simplement ici une mise en lumière de toi, d'un schéma, d'une blessure encore ouverte, d'une faille énergétique, de peu importe. Le deuxième niveau de lecture, ou en tout cas un autre plus haut, c'est qui est cette personne dans le monde spirituel. Est-ce vraiment un ami? Ou au contraire, quelqu'un qui est là pour te ralentir? Parce que le costume de l'ami, c'est facile pour l'ombre. C'est facile parce que beaucoup d'êtres humains encore aujourd'hui vivent à travers leur corps émotionnel. Du coup, qui dit ami dit amitié, amour, compassion. Tu seras plus enclin à aller aider un pote en galère qu'une personne que tu ne connais pas. Parce qu'il y aura eu des expériences ensemble, il y aura eu du partage, des échanges, des soirées, peu importe. Tout ça, ça crée un lien. Sauf que l'ombre va souvent passer par ces personnes-là pour t'atteindre toi. Et du coup, cette personne que tu considères comme un ami, et qu'il l'est peut-être, c'est pas ça la question, mais dans le cadre de ton évolution personnelle, des objectifs spirituels de ton âme, ça peut devenir tout l'inverse. Un boulet. Quelqu'un qui va te tirer vers le bas, qui va t'empêcher de t'élever, t'empêcher de retrouver ta divinité, ton couple divin, etc. Parce que l'ombre n'a absolument aucun intérêt à ce que tout ça, tu le réussisses. Parce que qui dit couple divin, dit divin. Couple divin manifesté, c'est le divin qui se manifeste, c'est la lumière qui se manifeste. Mais la lumière, elle brûle l'ombre, elle brûle les entités, tout ça ne peut pas exister dans le divin. Le divin, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est la connaissance. Tous ces éléments-là font que l'ombre est annihilée.
littéralement par la lumière. Le parasitage n'est plus possible parce que quand tu mets quelque chose en lumière et que tu comprends comment que ça fonctionne, que tu y implémentes la connaissance à l'intérieur de toi, bah, si demain à un moment tu as un problème, tu sais exactement quoi traiter. Le problème ne peut plus exister à travers toi. Il ne peut plus se servir de toi, de son énergie vitale pour s'incarner, s'implémenter sur Terre. Il est question de toi et de ta santé, aussi bien personnelle que collective, et à très grande échelle, du sens de l'avenir de l'humanité. Si on est sur quelque chose de constructif ou au contraire complètement destructif pour nous-mêmes finalement et puis pour tout notre écosystème. On peut effectivement élargir et trouver les liens à absolument tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Aussi bien dans le sens que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la conséquence de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, que là, tu vois, rien que ça, le fait de mettre de la lumière sur là, tes schémas, qui te permet de retrouver ton axe, de ne plus considérer ceci parce que cela, parce que tu auras changé ta posture. Ça te permet de traiter les autres absolument complètement différemment d'avance process. Et c'est réellement comme ça que tu peux changer le monde. C'est je sais plus qui disait tu dois devenir la personne que tu veux avoir dans ta vie. Parce que ce que tu veux dans ta vie, ce que tu aspires à voir chez l'autre, c'est ce que tu es. Mais pour que ces personnes-là puissent se manifester dans ta vie, il faut que toi, tu le sois d'abord, pour que tu puisses les attirer. Ce qu'il est important de rajouter, c'est la désidentification. C'est pour moi le basique de tout ce process. Pour la plupart, ils vivent à travers leur corps émotionnel. Parce qu'ils sont identifiés à eux-mêmes, à leur prénom, à leur histoire, aux expériences qu'ils ont vécues. C'est ok, c'est humain, on ne nous apprend pas autre chose. La désidentification, c'est justement pouvoir comprendre, percevoir tout ce qui te compose, ton corps mental, ton corps émotionnel, tes chakras, ton soi supérieur, ton âme, ta divinité primordiale, toutes ces consciences qui font de toi qui tu es aujourd'hui, que tu peux différencier de tout ce qui est karmique, conscience biologique, etc. Parce que c'est là où tu vas réellement réussir à faire le job de conscience. Parce que quand il t'arrive quelque chose, si tu passes déjà 3 mois à te poser la question et à rechercher, est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est ma destinée? Bah déjà, tu viens de perdre 3 mois. Donc là, déjà, dans ce contexte, l'objectif, c'est de comprendre qu'on s'en fout. Du moment où ça t'arrive, où tu le ressens, où tu le vis, et mal potentiellement, de toute façon, c'est à toi de t'en occuper, tu es responsable de toi-même. D'accord? Tu peux pas accuser tes ancêtres, les autres, peu importe, c'est mort. Ça, non, c'est pas possible. Là, tu vas jouer la victime et ça, c'est un gouffre sans fin. C'est un puits sans fond où tu vas te perdre de plus en plus. La désidentification, c'est plus être toi-même. Au contraire, c'est simplement prendre conscience de toutes les consciences qui vivent en toi, biologiques, dont tu as hérité, et jusqu'à ta divinité, celle dont tu émanes. D'accord? C'est savoir à un moment donné, quand tu te sens en tout cas perdu, coincé, dire merde, là en fait il y a une attache dans le corps mental, c'est ici qu'il faut que j'aille bosser. Tu vas pas passer ici 3 mois à te demander est-ce que c'est karmique, est-ce que c'est là, non, on s'en fout. Tu as directement accès, c'est dans le corps mental, c'est là que je dois aller bosser. Merde, en fait c'est dans le corps émotionnel, c'est dans le chakra sacré. Tu arrives direct à trouver la source du problème pour aller faire ce qui est à faire. Au début, il faudra peut-être quelques jours, vraiment le temps d'apprivoiser, de reconnaître, de comprendre, de faire les liens de compréhension, etc. Ok. À un moment donné, il y en a pour quelques secondes. Moi, j'en suis là. Donc oui, c'est possible. C'est pour ça que je dis la thérapie, c'est fini. Tu peux y arriver, en tout cas. Alors c'est sûr, c'est pas avec 3 séances de magnétisme par an. Non, c'est un engagement vis-à-vis de toi-même, un engagement conscient, un choix que tu fais que d'y arriver et au fur et à mesure te donner les moyens d'y parvenir en investissant ton temps à faire ce qui est à faire,
en investissant ton argent dans les séances et ou les formations qui vont te permettre d'agir tous les jours ou à chaque fois que tu en as besoin. Ça ne veut pas dire que tu n'auras jamais besoin de personne d'autre. Moi encore aujourd'hui, ça m'arrive de prendre des séances avec d'autres personnes parce que quand tu es là, toi, dans la tête dans le guidon, t'as pas forcément accès à tous tes angles morts. Tu vois, faut garder ce côté humilité. Mais en tout cas, ça te permet d'avoir des outils concrets que tu peux utiliser. Par contre, évidemment, il faut que tu ailles les utiliser. Ça, personne ne pourra jamais le faire pour toi. Et comme une pièce a deux faces, le pile et le face, comme l'eau, elle peut être froide et chaude, une fois que le process de désidentification est fait, tu accèdes à l'unité. L'unité, c'est cette conscience que tu es tout. Tu es tout, toutes ces consciences qui vivent déjà à l'intérieur de toi. Et c'est ce que je propose avec la méthode Chandra. En 9 mois, on règle ce pourquoi tu bosses depuis des années en thérapie. Et encore, c'est très mal formulé. Il faudra régler bien avant. L'objectif, c'est que tu reconnectes avec ta divinité primordiale, c'est-à-dire que tu saches la nommer, son nom, N-O-M, et que tu es reconnecté, que tu sois dans son champ, que ce soit son champ qui émane de toi et qui te permette de manifester cette fréquence-là, en fait, dans ton quotidien. Après, il y a encore du taf, hein. C'est pour ça que, techniquement, t'es pas censé avoir le temps de te reposer sur tes lauriers, en fait. Parce qu'il y a encore du taf. Voilà. Mais ça, c'est la suite au prochain épisode, comme on dit.